Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'août. Oui, ça y est, on est le 2 septembre et le mois d'août est passé trop vite. Voilà, allez, on commence par une série, donc c'est la série Quantico. C'est une série qui passe sur TF1 tous les mardis soirs, non, M6. M6 tous les mardis soirs. Non, mais TF1 a tellement le monopole que pour une fois, ils ne l'ont pas sur une super série. Oui. Alors Quantico, c'est l'histoire en fait, c'est tout simplement une académie de police, donc du FBI. Et voilà. En fait, c'est une académie où ils apprennent à devenir agents du FBI. Et nous avons une très chère jeune fille qui s'appelle Alex qui est rentrée dans cette académie et cette série est trop bien. En fait, on a un peu au début, donc ils nous parlent vraiment de l'académie, on voit un peu leurs entraînements et tout. Et quelques épisodes plus tard, on commence à avoir des flashbacks et il y a un attentat et voilà, elle se retrouve entraînée dans cette histoire d'attentat et tout. Enfin voilà, c'est trop bien, franchement je vous conseille à 1000% cette série. Voilà, la saison 1 est presque terminée, je suis bien malheureuse, mais franchement j'adore, c'est vraiment trop bien. Voilà, et pour finir, la partie random, c'est ça. Je me suis dit que j'allais goûter, donc ça se boit froid. Voilà, c'est des trucs qu'on trouve chez Carrefour, de chez Starbucks. Ça coûte cher quand même, 2,20 € je crois le truc. Mais c'est super bon, moi j'ai pris chocolat mocha. Voilà, pour tester, donc ouais, moi franchement j'aime beaucoup, donc je pense que j'en rachèterai d'autres. Voilà, petit favori boisson. Voilà pour les randoms. Ensuite, on passe aux favoris soins. Parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup de maquillage. Beaucoup. Je me suis maquillée quand même pas mal tout le mois d'août. Malgré les grosses chaleurs. Parce que moi je travaillais. Donc j'étais en vacances que la dernière semaine de juillet. Des premières semaines d'août. Parce que j'ai dû les décaler. Et il s'est avéré que vu que je bossais et tout. Je me suis quand même pas mal maquillée. Et j'ai fait beaucoup de belles découvertes. Donc beaucoup de choses qui ont intégré encore mon quotidien, on va dire mon quotidien de la beauté. Voilà. Alors on commence par les soins tout d'abord. Et donc j'ai adoré cette eau micellaire biphasée de chez Garnier. Je l'avais achetée à Bordeaux parce que je l'avais testée là-bas. Et je vous avouerai que j'ai pas pu l'utiliser avant parce qu'il fallait à tout prix que je finisse mon autre démaquillant biphasé. Donc ça y est, j'ai déjà attaqué, donc ça se voit hein, que je l'ai attaqué et je l'adore. Je l'adore, c'est génial, ça enlève super bien, même le maquillage waterproof, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un 400 ml, ça coûte 2 francs 6 sous et franchement ça vaut trop le coup. Ça je vous conseille à 1000%. Ensuite, autre soin, donc c'en est 3. 3 soins. Ce sont les masques de chez L'Oréal, donc que j'ai eu la chance de gagner grâce à un concours avec AD. Donc AD, donc elle s'appelle Adélaïde. Elle a une chaîne YouTube et en fait j'avais participé à son concours qui était sur Instagram si je me trompe pas. Donc je la suis, elle me suit, voilà. Et avec le site Sublime. Voilà, qui avait proposé le concours avec elle. Et voilà, j'ai eu la chance de gagner ce concours et de pouvoir tester ces 3 masques. Et franchement, ils sont géniaux. Géniaux. Ils sont pas donnés. Mais après, je vous conseille de choisir l'un des 3 déjà par rapport à votre type de peau. Après, on peut mixer les 3, mais ils sont quand même pas donnés. Donc, et je crois qu'en ce moment il y a une offre chez Carrefour, ils sont en promotion, donc si je retrouve la promotion je vous l'intègre juste après pour vous montrer. Ouais, je crois qu'ils sont en promo chez Carrefour, donc ça c'est trop bien. Je vous mettrai une photo juste après aussi
ma tête avec les trois. Je me suis amusée à mettre les trois et en fait j'avais une peau magnifique juste après. Donc ça vraiment je les aime beaucoup. Ensuite on va passer au maquillage et j'ai beaucoup de choses, énormément de choses. Et en même temps il y a des pinceaux donc je vous les montrerai en lien avec les produits. Donc je commence tout d'abord par le teint. Alors le teint, allez on commence par la belle découverte. C'est la palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills qui est sortie le 23 août. Et oui, dans mes favoris déjà parce que je l'ai testé et approuvé complètement. Voilà, moi j'ai pris la teinte Light to Medium. Alors certes, c'est cher, mais franchement, ça vaut trop le coup. Il y a quand même 6 couleurs hein, dedans et c'est de la super qualité. Je vous ai fait une revue et des swatchs sur cette palette. Je vous mettrai la petite fiche juste là et également en barre d'infos pour avoir le lien de la vidéo sur les swatchs, ce que j'en pense et tout. Et sur la vidéo vous verrez j'aurai le teint fait avec celle-ci. Là aujourd'hui je ne l'ai pas fait parce que je vous montrerai un peu ce que j'ai utilisé d'autres. Mais voilà, cette palette est vraiment superbe. Franchement j'en suis super contente. Ensuite, toujours dans le teint, on va parler poudre. Oups là. Une poudre que je porte aujourd'hui donc sur tout mon visage. Donc c'est ma poudre compacte qui me sert de fond de teint en fait. Donc c'est une poudre mate. Donc c'est une poudre de chez Kiko. Voilà, donc c'est la Matte Fusion Preset Powder, c'est ça. En teinte 02. Donc c'est les poudres... c'est les poudres comme ça de chez Kiko, donc c'est une collection permanente. La couleur qui est là me va parfaitement. Moi, c'est des couleurs... en fait, je les mets toute l'année, puis après, au pire, je mets du bronzer et tout. Et cette poudre est vraiment très bien parce que j'ai fini mes autres poudres. Et j'ai ressorti celle-ci que j'avais achetée depuis un petit moment chez Kiko. Et je l'ai ressortie et franchement, pour le prix, elle est vraiment bien. Il y a quand même 12 grammes et j'en suis vraiment contente. Donc ça, c'est top. Ensuite, quand je mets pas la Kiko, je mets la poudre MAC que j'avais achetée à Bordeaux. Donc c'est la Mineralized Skin Finish en teinte Medium Dark. Alors elle peut paraître foncée, mais franchement elle est parfaite pour moi. Cette poudre est vraiment géniale. Je mets la Kiko de temps en temps, enfin tous les jours. Et celle-ci de temps en temps, parce que j'essaie un peu de l'économiser, c'est pas le même prix. Et bon, après c'est vrai que celle-ci elle est 10 fois mieux, mais voilà. Pas le même tarif. Ensuite, on va passer au bronzer et donc c'est ce bronzer de chez L'Oréal, c'est le Glam Bronze La Terra, la poudre de soleil. Moi c'est la teinte 01 Portofino Leggero et cette poudre est super bien. Alors on voit que je l'ai quand même bien utilisée là. Elle est super jolie, elle a de légers irisés mais je l'ai mis en tant que bronzer et voilà. Je trouve que voilà, ça garde mon teint plutôt allé. Et je fais la transition avec un pinceau avec lequel j'utilise cette poudre. C'est le pinceau Duo Fibre Brush de chez Elsa Makeup. C'est un pinceau qui est super bien. Je mets également la poudre la plus foncée de la palette Anastasia quand j'ai pas envie de mettre une poudre un peu avec des paillettes. J'utilise également ce pinceau avec la poudre Anastasia. Il diffuse super bien, ça, voilà, ça en met pas trop. C'est vraiment, ce pinceau est super bien. Et il est pas très cher, il est à 12,90 €, donc ça reste super correct. Et franchement, je vous conseille les pinceaux d'Elsa Makeup. Grosse découverte de l'année et celui-ci, je l'adore. Ensuite, on va passer au blush. Et donc c'est un blush de chez Kiko. Alors oui, je l'ai découvert fin août, mais ce blush est génial. Voilà. Donc quand vous... De toute façon, vous allez voir après un haul Kiko un peu plus tard. Mais voilà, il est dedans. Mais en fait, celui-ci, je l'avais acheté avant. Et ces blushs sont super jolis, belle découverte, voilà, nouveauté. Et moi j'adore surtout cette couleur-ci. Donc ça c'est la teinte 01 Sweet Coral and Apricot. Et voilà, c'est des blushs qui coûtent 10,90 € les deux.
Et j'adore le packaging en forme de tablette de chocolat. Et franchement, pour le prix, moi je vous conseille ça si vous voulez vous faire plaisir, avoir 2 blushs dans une seule petite palette. Ensuite, on va passer aux highlighters parce que je crois que vous avez pu le remarquer que je suis de plus en plus accro aux highlighters. En dehors du rouge à lèvres, c'est devenu les highlighters. Après, c'est pas le même prix, mais voilà, j'en ai pas 50 000. Mais voilà, c'est cette palette également de chez Elsa Makeup sur laquelle j'ai craqué, que j'adore. Donc c'est la Flashlight. Donc elle est sortie fin juillet, début août, un truc comme ça. Voilà la palette. Donc oui, ce sont des highlighters crème. Donc je vous ai également fait une revue et des swatchs sur cette palette. Donc je vous mettrai la revue en fiche juste ici. Cette palette est vraiment super jolie. Donc au début je m'étais dit, punaise, j'hésitais à la prendre parce que c'est des highlighters crème. Et puis je me suis dit, bon écoute Audrey, si tu as le bon pinceau, ça devrait le faire. Et en effet, transition, c'est ce pinceau de chez ELF, le Small Stripper Brush. Donc c'est un pinceau qui est parfait pour mettre l'highlighter crème. Voilà, c'est un pinceau duo fibre. En fait, il est au début, je voulais prendre, à la base j'avais acheté le Elsa Makeup pour ça et je connaissais pas le diamètre. Et quand j'ai vu la taille, c'était pas possible. On peut mettre de l'highlighter avec ça. Donc il a fini en pinceau pour le bronzer. Et donc je me suis dit, allez, sur ELF, ils sont pas chers. Et la taille, voilà, le diamètre, je connaissais. Donc, et c'était pile poil ce qu'il me fallait comme pinceau pour highlighter. Et ce pinceau est génial. Donc je le mets uniquement avec les highlighters crème. Et il épouse tout à fait la forme du visage. Il diffuse super bien l'highlighter crème, ça se fond très bien à la peau, voilà, il est parfait. Et petit prix, après il existe dans d'autres marques, mais franchement, je voulais pas mettre des mille et des cents et je le voulais assez rapidement, donc j'avais profité d'une livraison pas chère pour pouvoir prendre que quelques produits. Donc j'en suis très contente. On continue dans les highlighters, cette fois-ci on revient à un highlighter poudre. Et donc c'est l'highlighter de chez Becca. Donc c'est le Champagne Pop de Jaclyn Hill et Becca. Quand vous verrez cette vidéo, Becca sera sortie hier. Oui, 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 Becca est sortie hier. Et donc moi j'avais déjà acheté ce produit vraiment début août, le 1er août je crois que je me l'étais commandé. Et cet highlighter est juste magnifique, il est trop beau. Alors ça franchement, c'est une magnifique découverte et un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour ces produits Becca, super bonne qualité. Donc en fait j'ai découvert que Becca allait sortir chez Sephora le 1er septembre, donc hier. Parce que quand j'avais fait une commande, il y avait ça dedans. Pour dire que Becca arrivait. Voilà, donc c'est cool de faire des commandes sur internet, tu découvres des trucs. Donc franchement, le Champagne Pop, alors au moment où je vous filme la vidéo, Becca n'est pas encore dispo sur le site parce que voilà, je vous le filme un tout petit peu avec un jour d'avance, voilà, dès que je peux, hein, je filme. Et je ne sais pas s'il y aura le Champagne Pop, je sais qu'il y a 6 couleurs, donc logiquement, il devrait y avoir le Champagne Pop. Parce que sur le site de Becca, je crois que les 6 couleurs, il y a le Champagne Pop à l'intérieur. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille 1000 fois. Il y a des codes promo, hein, profitez-en. Anastasia, on ne peut pas en profiter, mais normalement, sur Becca, il n'y a pas de raison. De toute façon, s'il y a un problème, je vous note tout ici, au cas où c'est pas du tout par rapport à si c'est pas en cohésion avec ce que je dis. Donc voilà pour tout ce qui est highlighter. Ensuite on passe à un concealer, donc un concealer qui a sauvé ma peau, on va dire, qui m'a sauvé la vie, qui a sauvé mon apparence physique surtout. C'est ceci, donc c'est le liquide camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice. C'est un waterproof, c'est la teinte 020 Light Beige
Et ça, je peux remercier ma copine de Bordeaux, donc merci Kate, parce que c'est elle qui me l'avait offert dans notre swap. Et je la remercie parce qu'il m'a sauvé ma vie, ma vie de mon apparence physique, parce que là j'ai encore quelques restes, mais je m'étais pris des espèces de boutons. Alors des boutons par rapport à, voilà, à l'effet périodique de la femme chaque mois, mais ce mois-ci c'était abusé quoi. Abusé les boutons que j'avais. Donc je me suis pris des espèces de boutons. Alors là, ils étaient pas très gros, mais il y en avait un ici. En fait, je crois que je l'ai trop trifouillé. Il faut que j'arrête de trifouiller les boutons. Et grâce à ça, j'ai pu le camoufler pour que ce soit limite invisible de loin. Après, de près, ça se voyait, hein. Mais de loin, voilà, ça a vraiment camouflé. Et ça, c'est génial. Merci Kate, ça m'a sauvé ma vie. Voilà, j'abuse un peu, mais franchement, je vous le conseille, hein, si vous avez des gros problèmes comme ça, hormonaux, de temps en temps, avec des boutons complètement désagréables et qui vous défigurent le visage, ça c'est vraiment trop bien. Ensuite, donc ça c'était pour le teint. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors les yeux, are you ready? Parce que j'en ai 50 millions. On va commencer par un mascara, tout simplement. C'est un mascara, donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Donc c'est le méga volume, le Miss Hippie de chez L'Oréal. Ce mascara, voilà, je l'ai ressorti au mois d'août et il est super bien. J'adore ce mascara. Ça fait des cils, voilà, comme j'aime, un peu indiscipliné. Alors je sais pas si on verra vraiment grand chose, mais voilà. C'est un super mascara, franchement, je vous le conseille. Et je crois qu'il est également en promotion chez Carrefour en ce moment, donc à 6 euros, 6 ou 7 euros. Voilà, donc profitez-en. De toute façon, chez Carrefour, je crois que c'est le moins cher. Sinon, il est à 9 euros et quelques. Ailleurs, c'est 14 euros, selon les endroits. Donc voilà, achetez-le chez Carrefour, un conseil. Après, si vous voulez voir la brosse, hein, je vous la montre. C'est voilà, c'est des picots comme ça. Donc brosse en poil en plastique, on dirait, je sais pas trop. Bref, il est très bien. Ensuite, on continue dans les yeux, mais cette fois-ci dans les crayons. J'en ai plein. J'ai tout d'abord les crayons de chez Kiko. Je vous avais fait une revue et des swatchs. Je vous mettrai l'affiche également ici. Donc ce sont les Lasting Precision. Donc c'est des nouveaux crayons qui sont sortis chez Kiko. Et donc ce sont des crayons voilà, qui sont très fins. Moi au début j'étais allée pour le gris. En fait ils sont rétractables comme ça. Et vous avez la mine qui est très fine pour faire vos traits de liner. Donc, et également pour mettre en muqueuse. Ils sont vraiment très bien. J'ai tellement aimé que je m'en suis racheté deux. Voilà. Mais bon. C'était surtout ceux-là que j'ai utilisés au mois d'août. Les deux autres, je les ai vraiment achetés fin août. Donc je pense qu'ils seront dans mes favoris du mois de septembre. Mais déjà, ceux-là, ils sont super bien. Donc il y a celui-ci qui est un peu rose gold, qui est la teinte 02. Ensuite, il y a celui pour lequel j'étais allée, c'est pour donc c'était un gris, c'est la teinte 15. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, un peu taupe, c'est la teinte numéro 14. Voilà. Ensuite, autre crayon pour les yeux, donc c'est un crayon de chez Sephora. Donc c'est le numéro 34 Strawberry Macaroon. Donc c'est un crayon nacré, j'avais fait une commande Sephora. Et pendant le mois d'août, et franchement ces crayons ils sont super jolis. Alors moi les effets nacrés j'aime beaucoup, je mets en ras de cils inférieur, ça c'est vraiment des crayons que j'adore. Et en plus c'est waterproof et ils n'étaient pas très chers, donc je sais pas s'ils sont encore en promotion au moment où vous verrez la vidéo, mais voilà, ça c'est trop bien. Ensuite, le dernier crayon fin comme ça, c'est un crayon gel de chez Essence, le gel eye pencil waterproof. Donc le Essence gel eye pencil waterproof, la couleur Gunmetal 05. Et donc ça c'est une de mes abonnées, donc Lydie, si tu vois cette vidéo, je pense que tu verras cette vidéo, je t'en remercie. C'est elle qui me l'a envoyé, elle m'a dit, parce qu'en fait j'étais à la recherche désespérément d'un crayon
rétractable, gris foncé, mais en fait il fallait quand même des paillettes, enfin voilà. Parce que j'avais mes anciens crayons Agnès B que j'adorais, il m'en reste encore, mais bon, je vais pouvoir les finir parce que j'ai trouvé le crayon qui, voilà, définitivement c'est celui-ci que j'adore. Et j'aime tellement que je pense que je vais m'en acheter un d'avance. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que c'est rétractable. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est vraiment ça c'est vraiment ça en fait mon truc, c'est les crayons rétractables. Et donc, en fait, c'est un gris quand même très foncé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, il est presque noir, mais avec de légères paillettes, et je l'adore. Il est vraiment très très beau. Et Lydie, encore merci beaucoup pour ce petit cadeau. Voilà, et pour ce qu'il y avait aussi avec, hein, je te le redis en vidéo. Voilà, et franchement, c'est des crayons qui sont vraiment pas chers et qui sont vraiment très très bien. Ensuite, on passe aux deux derniers crayons. Donc, c'est des Jumbo de chez Kiko. Donc, c'est la collection Néo Noir. Donc, c'est les Jumbo, les Sparkling Trail. Donc, ils sont super bien ces crayons. Alors, ils sont très très gros, hein. Mais il y a celui-ci que j'adore, le 06. C'est un gris avec des paillettes dorées, rose, non, rose. Si, rose et doré. Donc voilà, il est super joli. Pareil, je vous ai fait une revue, un haul revue swatch express sur cette collection Kiko Néo Noir. Pareil, je vous le mets en fiche ici. Et le deuxième crayon, c'est la teinte 01. Ça, c'est une couleur qui est hyper lumineuse. J'adore le mettre en coin interne de l'œil. Ça fait très très lumineux et franchement, c'est un super beau crayon. Celui-ci, je vous le conseille vraiment pour illuminer le coin interne de l'œil. Au top. Ensuite, après les yeux, on passe aux lèvres et j'espère que vous êtes prêtes ou prêts et prêts, parce qu'il y en a pas mal. Il y a tout d'abord le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est les Sexy Balm. C'est les rouges à lèvres comme ça. Voilà. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup le fini. Alors moi j'ai pris un sheer. Voilà. J'ai pris la teinte 111. Go Pretty or Go Home. Voilà. Donc j'avais fait un haul spécial unboxing L'Oréal. Donc si vous n'avez pas vu mon haul, non, la petite fiche ici, hein. Non, j'avais fait une vidéo unboxing où il y avait beaucoup de L'Oréal, donc avec le swatch et tout, et ça c'est super sympa. J'aime beaucoup la couleur, c'est juste voilà, un petit truc rose un peu brillant sur les lèvres. Je trouve ça trop sympa pour l'été, même si il est fini. Ensuite, gros coup de cœur, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever, les artistes rouges. Je vous conseille ces rouges à lèvres, ils sont super beaux, très confortables. Il y a également les mats, faut que je m'en achète d'autres. Ça c'est ceux que mon papa m'avait offert quand on est allé à Lyon-Part-Dieu. Je suis carrément allée chez Make Up For Ever parce que il y a une des deux couleurs qui est dispo que en boutique Make Up For Ever malheureusement. Et donc j'ai pris deux couleurs crème. Donc j'ai pris la 502 et c'est celle-ci qui est uniquement dispo chez Make Up For Ever. Voilà, violet taupe. Il est trop beau, j'adore le packaging, c'est super classe. Voilà, donc ça c'est la C502. Et la deuxième couleur que vous pouvez trouver chez Sephora, hein, c'est la C105. Donc là on est à, voilà, une couleur, je crois que c'est greige beige, un truc comme ça. Et je vous ai également fait une revue sur ces rouges à lèvres qui sont sortis au mois d'août. Je vous laisserai la fiche juste ici également de cette revue. Donc vous aurez pas mal de fiches hein, pour ce mois-ci. Mais franchement, je compte acheter une autre couleur qui me plaît énormément. Et puis pourquoi pas tester une couleur mate aussi. Voilà, il y a des très belles couleurs mates. Donc je pense que c'est des couleurs très confortables. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, donc c'est la marque Clarins Joli Rouge Brillant, la teinte 06 Figue. C'est une couleur qui est super jolie. Voilà.
Franchement, ce rouge à lèvres est super beau, hyper confortable. Je vous conseille vraiment ces rouges à lèvres de chez Clarins. C'est vraiment des rouges à lèvres qui sont très jolis. Ensuite, un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé par rapport à sa couleur, qui est très bien, très estival, c'est un rouge à lèvres de chez Guerlain, la petite robe noire. C'est la teinte 061. Ouais, 061, ah, j'adore le packaging, je trouve ça super mignon. Et donc c'est un rose comme ça, voilà. J'aime bien ces rouges à lèvres Guerlain, j'adore l'odeur, même si je suis pas fan du parfum la petite robe noire, mais l'odeur est divine. Ensuite, on passe à un dernier rouge à lèvres que je me suis d'ailleurs acheté ce mois-ci. Voilà, un nouveau Urban Decay. Donc c'est la couleur Rejected, donc c'est à métallisé, forcément. Et j'adore, il est trop beau, c'est un rose métallisé. Et j'adore ce fini. J'adore ce fini, je crois que c'est vraiment mon fini préféré dans les Melted. Même si les cream et tout, j'adore. Même si le confort mat, j'adore. Mais les métallisés, c'est vraiment mes favoris. Et la Rejected, je l'ai mis quand même très souvent. Ouais, gros favori également pour le mois d'août. Et on finit les lèvres par deux glosses. Et c'est deux glosses de chez L'Oréal Paris. Donc je vous en ai parlé sur Instagram direct et tout. Instagram genre je me filme et je vous fais les swatchs en même temps. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont, enfin des glosses qui sont hyper confortables et pas trop collants par rapport à certains autres glosses comme un Sephora voilà, qui est hyper collant. Ceux-là, je les trouve hyper confortables. Il y a beaucoup d'hyper. Voilà, donc à la base, j'avais craqué pour cette couleur-ci qui est la numéro 206 For the Ladies. Et donc celui-ci, je vous avais dit que c'était le dupe du 465 du Dior. Gloss Dior Gloss, enfin voilà, Ultra Gloss de chez Dior. Et franchement, c'est vraiment un dupe. Hein. Donc celui-ci, je vous le conseille. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc c'est le 210, le Disco Ball. Celui-ci est super joli. J'adore un peu ce côté un peu bronze, voilà. Super beau et je pense que je me rachèterai d'autres gloss L'Oréal parce qu'ils sont pas chers et ils sont très beaux. Et on finit par les vernis à ongles. Oui, il serait peut-être temps. Il y a tout d'abord celui-ci, Artist by Nocibe. Voilà. Et il est trop beau. Là, je vous ai mis un ongle en plastique avec le swatch dessus. Je l'avais eu en solde. Donc celui-ci, c'est le numéro 6. Playa Lounge et j'ai bien aimé l'effet nacré comme ça sur l'ongle, je trouve super joli, ça rend super bien. Le deuxième c'est celui-ci, le Mocha Chic de chez L'Oréal numéro 662, lui aussi il est super joli, franchement je l'ai mis pourtant ce mois-ci et malgré que ce soit un marronné comme ça allait très bien pour l'été, donc voilà, toute saison. Et le dernier, et donc c'est le dernier produit de mes favoris de ce mois-ci, c'est un Sinful Color, donc c'est la teinte Cold Cash, voilà, donc c'est un satin, enfin un mat satin, Trend Matters satin. En fait, c'est la collection Kylie Jenner qu'on trouve chez Monoprix, voilà. Donc en fait, la couleur est comme ça, vraiment mat satiné. Mais moi après par dessus je mets un vernis brillant. Et je les trouve super jolis, je l'ai mis sur mes pieds. Bon, je ne montre pas mes orteils, hein. Je pense que vous en avez un peu marre de voir mes orteils. Non, franchement je conseille vraiment ces vernis à ongles Sinful Color by Kylie Jenner. Voilà, ils sont chez Monoprix, ils coûtent pas cher, hein, 3,99 € le vernis. Ils sont de très bonne qualité. Donc franchement je vous les conseille vraiment. Ils sont vraiment pas chers et ils sont très bien. Voilà, donc voilà pour mes favoris du mois d'août. Oui, il y en a quand même beaucoup. Oui. Mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc dites-moi si vous avez des favoris en commun avec les miens en commentaire. J'aime bien savoir. Si ma vidéo vous a plu,
pouce bleu en l'air. Et quoi dire d'autre? Eh ben, merci d'être toujours fidèle au post. Merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne. Franchement, chaque jour ça augmente. Franchement, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo favori vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!